16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver notre expert en art, c'est Olivier Legrand qui est avec nous, le responsable de la Millennium Art Gallery. Bonjour Olivier. Bonjour Virgile. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'art sans jamais avoir osé le demander, avec une question aujourd'hui de... Nicolas de Crissier qui nous pose cette terrible question. Comment les peintres ont-ils pu peindre le visage de Jeanne d'Arc alors qu'elle a été brûlée? Il fallait y penser. Merci Virgile de prendre des questions aussi compliquées à répondre que celle-ci, bravo. Alors oui, aujourd'hui, notre critique est dédiée à une figure emblématique de l'histoire et de l'art. Une héroïne dont la bravoure dépasse les siècles. Je parle de... Jeanne d'Arc. Bravo, Jeanne d'Arc. Accrochez-vous car aujourd'hui nous plongeons dans l'univers fascinant de cette jeune fille paysanne devenue une légendaire figure à travers le prisme de l'art et de l'histoire. Un voyage où l'on découvre que même au Moyen-Âge, le girl power avait déjà son hashtag viral. Pas vrai. Imaginez un instant une époque où les selfies étaient remplacés par des peintures à l'huile et où le trending topic était de repousser les Anglais hors de France. Dans ce tableau d'histoire vivant, Jeanne d'Arc se démarque, non pas avec un filtre Instagram, non, mais avec une force et une détermination qui la propulse au devant de la scène militaire et artistique. Premier arrêt de notre voyage, une gravure de 1903, basée sur une peinture d'Albert Lynch illustrant Jeanne comme un modèle de destin personnel et de courage intérieur. Ce portrait, loin du cliché de la femme martyre, la montre embrassant son rôle de leader dans un monde d'hommes. Un peu comme si, dans un élan moderne, elle avait décidé de briser le plafond de verre avec une épée plutôt qu'avec un hashtag MeToo. Ensuite, glissons-nous vers 1879 devant l'œuvre de Jules Bastien Lepage. C'est le deuxième à avoir fait une peinture sur Jeanne d'Arc. Jeanne, là, est vêtue de ses habits paysans. Elle semble écouter les voix divines. Et cette peinture nous ramène à ses humbles débuts, loin de l'imaginaire collectif qui la voudrait déjà en armure. C'est un peu comme si on nous rappelait que toute grande histoire commence quelque part et que parfois, c'est en faisant la vaisselle. Ah, la vaisselle, quelle horreur. Parlant maintenant d'Eugène Romain Thirion. C'est en 1876 qu'il représente donc pour la troisième fois une Jeanne d'Arc, cette fois-ci écoutant les voix avec un sentiment d'urgence. Imaginez la scène. Il y a un archange qui descend sur un nuage, tel un livreur de divine mission. Il lui souffle à l'oreille les instructions pour sauver la France. Un tableau qui, à n'en pas douter, ajoute à la légende un caractère épique, rappelant ces matins où l'on se sent investi d'une mission après un bon café. Ce sont donc les 3 premiers tableaux sur Jeanne qui ont en fait inspiré tous les autres artistes quand ils devaient représenter la pucelle d'Orléans. Ça alors? Eh oui, Virgile, c'est son surnom. Mais notre Jeanne n'est pas seulement une figure de contemplation. À 17 ans, elle est quand même sur le champ de bataille, montrant que le courage n'a pas d'âge. Elle est immortalisée ainsi dans une gravure de 1903, cheveux courts, en armure, un pied devant l'autre, prête à défendre ses convictions. Un style qui ferait fureur sur les podiums aujourd'hui, prouvant que l'on peut être à la fois douce et d'acier. Bravo. Voilà, en refermant notre livre d'images aujourd'hui, rappelons-nous que Jeanne d'Arc, avec son armure et sa foi, reste un symbole éternel de la force féminine, une histoire qui, bien que née au Moyen-Âge, continue de résonner dans nos cœurs et notre art, nous rappelant que le courage et la détermination n'ont ni genre, ni époque. Quelle détermination dans le monde de l'art. On voyage à travers les années grâce à vous, mon cher Olivier Legrand. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures artistiques. Belle fin de journée. En armure ou pas. M Media.